Il avait un tropisme particulier pour le Val d'Aran, il allait souvent au Val d'Aran pour plusieurs raisons, évidemment il a été sensible au projet qui a eu de réaliser, d'installer un tramway qui partait de la gare de Marignac et qui fait même de Sierre, puisqu'il y avait une branche qui allait de Sierre par la gare de Marignac et qui allait normalement au Pont du Roi. En fait, il n'arrivait pas tout à fait au Pont du Roi. C'était ce qu'on appelle le tramway du Val d'Aran, mais il n'est jamais rentré dans le Val d'Aran, puisqu'après, à partir du Pont du Roi, vous aviez la diligence et après l'autocar qui rentrait dans le Val d'Aran et qui desservait jusqu'à Salardou. Mais il remontait la vallée jusqu'à Salardou. Jusqu'à Salardou. Ouais, il avait été conscient quand même de tout ce qu'il y avait comme enjeu par rapport à ça, c'est-à-dire que comme il n'y avait pas, vous imaginez que c'est quand même en début du XXe siècle, il n'y avait pas le train n'y rentrait pas, l'école qu'on a abordé tout à l'heure, que ce soit sur le port de la Bonaille ou le port de Vieille, c'était des sentiers muletiers, et donc il y avait besoin de pouvoir évacuer les productions du Val d'Aran, que ce soit du charbon de bois. On avait aussi du bois qui arrivait par flottage. On avait des productions minières, notamment à Bossost avec les mines Victoria. Donc il y avait pas mal de choses à évacuer depuis le Val d'Aran. Et donc ce tramway se justifiait. Et donc il est allé régulièrement sur le chantier pour aller voir comment évoluer et avancer. Là actuellement, la photo où je suis cadré, c'est Bossos, non? Oui. C'est Bossos. Ici, alors, qu'est-ce qu'il y a... Oui. Ça c'est le Bocard. C'est le Bocard de Bossost qui traitait le minerai qui descendait de la mine Victoria. Et le minerai, c'est le minerai de fer, c'est ça? Non, ça c'était de la blende et de la galène. C'est du plomb argentifère, blende, galène. Donc il y a du zinc essentiellement. La mine Victoria existe encore et elle se visite en plus. D'accord. Elle se visite. Mais ça fait partie des choses que l'on pourrait... exactement. Ouais. Okay. Voilà, là un autre progrès technologique qu'il avait sensibilisé, auquel il avait été sensibilisé, c'est l'hydroélectricité. Les grands chantiers hydroélectriques, il a pu les visiter alors que ce soit celui d'abord du lac d'eau, avec la traversée avec les galeries qui allaient sur le bassin de l'Arbesquès. Donc il a été visiter le chantier régulièrement au lac d'eau. Il avait même noté dans ses carnets le crime qu'il y avait eu, puisqu'il y avait eu, suite à des revendications sociales, il y avait eu une rixe qui avait éclaté sur le chantier du lac d'eau, et un des ouvriers avait tué le chef de chantier, Émile Dupont, d'un coup de revolver. Puis il a laissé le revolver, mais il a foutu le camp en Espagne, après on ne l'a jamais retrouvé. Et il y a une plaque d'ailleurs, si vous allez sur le pont qui traverse le ruisseau en dessous de l'auberge du lac d'eau, il y a la plaque qui commémore la plaque que vous avez. Ah, je ne savais pas. Alors voilà. Ça, franchement, c'est vraiment super, oui, ok. Comme quoi, les plaques, ça fait partie de notre mémoire, en fait. Ah ouais,